Valentin, quand on aime grimper, on doit apprécier une carte du Tour comme celle-ci. Ouais, je l'apprécie pas mal, surtout cette dernière semaine où on va arriver proche de chez moi et avec vraiment des étapes, beaucoup de dénivelé et des longues montées comme j'aime bien. Donc non, j'aime plutôt bien la carte. En dernier, c'était le Ventoux. Cette année, ce sera quoi si vous devez en choisir une? En choisir une, l'Alpe d'Huez, ça marche, même s'il y en a deux. C'est ça, on aura deux chances d'ajouter l'Alpe d'Huez à son palmarès et c'est vrai que je pense que ça fait bien sur un palmarès de gagner au Mont Ventoux et à l'Alpe d'Huez, donc c'est sûr que j'essaierai. Qu'est-ce que ça représente l'Alpe d'Huez? Je pense que quand on parle d'une montagne mythique en France, il y a le Mont Ventoux et l'Alpe d'Huez, c'est vraiment les deux cols les plus connus, donc voilà, pour moi ça représente beaucoup, c'est aussi plus proche d'où j'ai grandi que le Mont Ventoux, donc c'est sûr que j'aurais beaucoup d'envie sur ces 2 journées-là. Le départ de Remco de l'équipe, ça doit vous ouvrir sans doute quelques opportunités supplémentaires. Ouais, c'est sûr, on verra comment l'année se passe, mais j'aurai sûrement plus d'opportunités et aussi plus de responsabilités sur les courses tout au long de l'année. Pour le Tour de France, je pense qu'on n'aura pas vraiment de leader pour le général. On verra comment l'année s'articule, mais je pense que ce sera surtout pour les victoires d'étape avec Tim et aussi dans la montagne avec les grimpeurs de l'équipe. Globalement, Valentin, ce Tour de France, on voit avec un fort dénivelé, même si on a le sentiment, et c'était le cas de ce que disait Christian Prudhomme ce matin, qu'il y a une volonté de monter crescendo dans les efforts. Il a l'air dur quand même sur ces 3 semaines. Ouais, il y a beaucoup d'étapes de moyenne montagne où on a plusieurs ascensions assez courtes autour de 20 minutes. Et sur les 2 premières semaines et ensuite sur la dernière semaine, on a vraiment une semaine qui est vraiment difficile avec des ascensions qui seront plus longues. Mais voilà, il y a pas beaucoup de journées faciles entre guillemets et il y a beaucoup de journées, on va dire, intermédiaires. Si on te dit là au départ du Tour de France 2026, tu es leader, tu joues le général, parce qu'on a vu par exemple un Jordan Jaeger en 2025 faire 10e, c'est dans tes capacités et dans tes possibilités, non? Pour l'instant, je me pose pas trop la question d'un classement général sur le Tour de France. On verra comment l'année se passe et aussi mon niveau. Hein. Peut-être que je vais me surprendre et que je serai capable de jouer le classement général, mais je préfère me concentrer sur les étapes tant que je suis pas capable de me battre pour un top 5 sur le Tour de France, ou sur un classement général. Donc pour l'instant, j'en suis clairement pas capable. Donc je préfère me concentrer sur les étapes. Mais comme j'ai dit, on verra en début d'année ce qui se passe. Peut-être que je vais encore beaucoup progresser et je serai peut-être capable de me battre pour top 5, top 7 sur le Tour. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Si je te parle d'un certain Paul Sexas dont tout le monde parle et que tu connais en plus. Ouais. Il doit faire le Tour de France 2026 ou pas? Oh, je sais pas, je suis pas dans sa tête et je suis pas non plus dans la tête des dirigeants de Decathlon. Après, voilà, je pense que ce serait pas non plus une mauvaise idée. Il a déjà montré tout son talent sur cette fin de saison qui était vraiment assez incroyable pour lui et voilà, je pense que on va dire d'un point de vue physique, en tout cas, il est prêt pour le Tour de France, ça c'est sûr. Valentin, est-ce que, en durcissant le Tour, comme l'a fait ASO pour l'année prochaine, on ne joue pas un peu le jeu finalement de Tadej Pogačar? Ouais, je sais pas. En tout cas, que le Tour soit dur ou qu'il soit pas très dur, je pense que ça restera dans tous les cas le grand favori et voilà. Après, peut-être ça change les minutes avec lesquelles il va gagner le Tour, mais voilà, moi je pense plutôt aux sprinteurs qui vont avoir du mal à se motiver la dernière semaine et en plus maintenant avec la butte Montmartre, il y a plus cette motivation d'aller à Paris pour les sprints, donc on verra bien comment ça se passe.